Ok, bonjour chers élèves. Alors, on va corriger les exercices que je vous avais demandé de faire. Alors, vous le savez pas, mais c'est la troisième prise, parce que j'ai eu un peu de problème avec la caméra, donc on va essayer de faire ça. On va commencer tout d'abord par l'activité 1, page 250. Alors, je vais faire l'inverse de ce que je fais, je vais vous donner mon visage, et après je vous imprimerai, ça marche pas forcément, je mets le focus ici, je vous scannerai ce que j'ai fait. Donc on commence donc sur l'activité 1, page 150, sur la dispersion de la lumière. Ça nous parle d'un certain gars dont vous avez déjà entendu parler, sur le nom Isaac Newton, que vous connaissez pour s'être pris une pomme sur la tête et avoir compris le principe de la gravitation. À savoir que c'est pas que les objets avaient envie d'aller vers le sol, c'est que littéralement la planète attire les autres objets vers elle parce qu'elle est massive. Et que tous les objets massifs s'attirent entre eux. Et donc plus un objet va être massif, plus il va s'attirer. Vous connaissez le principe de la gravitation, c'est pas le moment de le faire. Il a fait plein de choses en physique, c'est un gars hyper important, hein, c'est des théories massives à la fois en physique mais aussi en mathématiques, dans la conceptualisation mathématique des choses, c'est un mec hyper top. Voilà, donc très bien, Isaac Newton. Et il a bossé en plus sur les couleurs. Alors, sa grande avancée sur les couleurs, c'est d'avoir compris le principe de la lumière blanche. Alors, il est parti de comment essayer d'expliquer si, dans certaines situations, la lumière fait des arcs-en-ciel, donc fait plein de couleurs différentes. Et il a essayé de comprendre comment ça se fait. Et il a vu, bref, il essaie de savoir ce qui se passe. Et pour ça, il a utilisé des prismes, plein de choses pour comprendre. Et la grande indication et la grande découverte d'Isaac Newton, c'est effectivement le fait que la lumière blanche n'est en fait pas blanche, mais en fait un composé de plein de lumières différentes qui nous donnent l'impression d'être blanche, mais qui en fait est la somme de plein d'autres couleurs. Alors on va commencer tranquillement à répondre aux questions. Alors question A, justement, c'est ça. Indique la composition de la lumière blanche selon Isaac Newton. Alors la lumière blanche selon Isaac Newton est composée de lumière de couleur. Donc la lumière blanche, si j'écris avec mon gros crayon, vous allez rien comprendre, hop, est composée donc de plusieurs lumières de couleur. Est composée de plusieurs lumières. Si j'écris en même temps, ça va pas être très efficace, je pense que je vais pas écrire, et après j'écrirai. Lumière de couleur. Donc ça, c'est tout le concept derrière le truc d'Isaac Newton, et c'est ça la grosse idée. Alors pour vous, ça vous paraît peut-être logique hein, que quand vous voyez un arc-en-ciel, c'est bien la lumière du soleil qui se décompose, et donc qui nous permet de voir les différentes lumières qui la composent, mais c'est un truc pas du tout évident. Hein. Voilà, vous avez, c'est vraiment, pour vous c'est logique, parce qu'on vous le dit depuis que vous êtes gosse, mais c'est grâce à Newton que vous savez tout ça. Alors nous, on va essayer d'aller un peu plus loin dans tout ça, et de comprendre pourquoi ça se décompose, et pourquoi c'est fait comme ça, parce que c'est un peu bizarre d'imaginer comme ça. Alors on en arrive à la deuxième question qui permet de citer deux situations permettant d'observer la dispersion de la lumière. Alors il y en a plein, les arcs-en-ciel, donc quand la lumière du soleil tape sur une goutte d'eau qui réfracte les différents rayons et qui décompose la lumière et qui nous fait un super arc-en-ciel. Ça marche aussi avec plein d'autres choses, ça marche aussi avec un prisme, comme sur la pochette de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ça marche aussi avec la fine couche d'essence qu'il y a au sommet d'une flaque d'essence. Ça marche avec les ailes d'un papillon ou d'une mouche. Ça marche avec plein de choses. Ça marche quand vous regardez de travers, à travers le... Bref, il y a plein de choses qui diffractent la lumière. Vous avez tous déjà vu, des noms d'exemples et très conséquents. Alors, je l'ai déjà dit, le phénomène qui explique la séparation des couleurs, c'est un phénomène qu'on connaît, qu'on a vu dans le chapitre d'avant, donc dans le chapitre 14, donc dans le chapitre 15, qui est le phénomène de réfraction de la lumière. Donc, c'est ce phénomène-là qui permet d'expliquer la séparation des couleurs, la dispersion de la lumière blanche. C'est la réfraction. Okay. Alors, ça vous paraît peut-être bizarre que ça soit cette idée de réfraction, parce que nous, on avait vu que la réfraction, ça séparait pas les couleurs. On avait juste vu que ça dirigeait différemment les rayons lumineux. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment ? Pourquoi ça sépare différemment les rayons lumineux ? Pourquoi j'ai des rayons lumineux qui arrivent dans un coin, ils sont tout blancs d'un côté, et puis quand ils ressortent, ça fait plein de couleurs, c'est génial. Donc, c'est ça l'idée. Alors pour ça, dans la question D, on vous demande de reproduire le schéma et de tracer en couleur le rayon lumineux de la lumière colorée, la moins déviée à la sortie du prisme jusqu'à l'écran, et ensuite de faire la plus déviée. Et donc, alors c'est pas très compliqué, je vais vous le faire. Je vais le faire vite fait à la main, et puis vous ferez vachement bien après chez vous. Donc on fait un prisme. On fait... Alors le principe du prisme, c'est de faire arriver la lumière bien perpendiculaire. Donc comme ça, elle n'est pas réfractée à l'entrée, elle va être réfractée par contre à la sortie du prisme. Hop. Alors j'ai fait un rayon un peu pourri, je suis désolé, vous allez voir après. Donc vous avez normal, vous avez votre angle d'incidence, donc pour l'instant mon truc ressemble à ça. Ah, on est très content, rayon classique. Et maintenant j'ai deux couleurs, alors moi j'ai pas de violet, je vais prendre autre chose.
c'est pas grave, je peux prendre du bleu pour le violet, c'est pas très grave. On a d'un côté, on va voir celui qui va être le moins dévié, alors vous savez quelle est la couleur la moins déviée de l'arc-en-ciel. À un bout de l'arc-en-ciel, il y a du rouge. Et à l'autre bout, il y a du violet. Du coup, d'un côté, on va faire du rouge. Alors moi, j'ai pas de violet, donc je vais faire du bleu, c'est pas grave. Donc le rouge, lui, est très peu dévié. Donc il est très peu dévié, donc il est proche du rayon de base. Et le violet, par contre, lui, est très dévié, donc son angle de réfraction va être plus grand. Et hop, on va le faire ici. Donc, et je suis content, j'ai une grande réfraction de mon rayon bleu, donc qui correspond au rayon violet. Et c'est top, ça veut dire que j'ai une grosse réfraction. Alors, l'idée, c'est ça, en fait. Le concept, c'est que mon prisme va réfracter la lumière, mais pas de la même manière pour toutes les couleurs. Il faut comprendre que la couleur d'une lumière, c'est une caractéristique physique. Alors, on va pas rentrer dans les détails philosophiques sur est-ce que la couleur ça existe vraiment, parce qu'en vrai ça n'existe pas, c'est juste une construction de notre cerveau. Ce qui existe par contre, c'est les caractéristiques physiques d'une onde. La lumière est une onde, pour l'instant. Les caractéristiques physiques d'une onde, c'est des choses qu'on connaît pour certains d'entre nous et qu'on ne connaît pas forcément. C'est quoi? C'est sa vitesse de propagation, donc la célérité. Bon, la lumière, ça va, on sait que ça change un peu de milieu en milieu, mais autrement c'est tout. Et c'est on va parler de sa longueur d'onde, ou plus précisément de sa fréquence, enfin les deux sont liés. Alors qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde? On reviendra à ça quand on fera le cours, je vous expliquerai clairement ce que c'est que la longueur d'onde, mais c'est une caractéristique de la lumière, et chaque couleur de lumière a sa propre longueur d'onde. Donc par exemple, le rouge c'est 400 nanomètres, le violet ça va être plus 800 en nanomètres. Une longueur d'onde c'est vraiment une longueur. Donc cette différente longueur d'onde va impliquer différents effets sur la réfraction. Autrement dit, la lumière rouge à 400 nanomètres ne va pas réfracter de la même manière que la lumière violette à 800 nanomètres. Et c'est cette différence dans la réfraction qui va entraîner ce décalage. La lumière rouge va moins réfracter, et donc va être moins décalée, que la lumière violette qui va plus réfracter, donc être plus décalée, et donc des lumières qui étaient toutes collées les unes aux autres avant d'entrer dans le prisme, en sortant du prisme, là, vont être séparées. Et donc ça va donner mon effet de dispersion de la lumière. Bon, les questions après, c'est la même chose, on compare les angles de réfraction des différentes couleurs, donc on a l'angle de réfraction du rouge, l'angle de réfraction du violet. On trouve que l'angle de réfraction du violet est plus grand que l'angle de réfraction du rouge. Voilà, donc ensuite on va pouvoir faire les sinus, les machins, et on va trouver les indices de réfraction. Alors, on va le faire comme ça. Okay. Donc si l'angle de réfraction du violet est plus grand que l'angle de réfraction du rouge, ça veut dire que le sinus de l'angle de réfraction du violet par rapport au sinus de l'angle de réfraction du rouge va être 0,1, donc va être plus grand. Je fais dans l'autre sens forcément, va être plus grand. Et donc pour que le sinus soit plus grand, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, je referai ça après, c'est pas grave, je vous donnerai le truc, je vous expliquerai. Vous trouvez une différence sur les indices de réfraction, ça va être compliqué si je le fais tout en parlant. Donc je vous le ferai après sur la correction. Ce qu'il faut comprendre, c'est bien ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains milieux vont avoir des indices de réfraction qui vont différer pour différentes longueurs d'onde. Pensez longueur d'onde, pensez couleur de la lumière. Une longueur d'onde correspond à une couleur. Pour simplifier les choses, c'est pas exactement ça. Donc, le milieu va réfracter la lumière de manière différente en fonction de la longueur d'onde. Donc, une certaine longueur d'onde va réfracter à un certain angle, une autre longueur d'onde va réfracter à un autre angle, même si elles ont le même angle d'incidence à la base, même si elles sont ensemble à la base. Ce qui va donner cette séparation de la lumière. Mon prisme, je vais séparer les différentes ondes, les différentes lumières, et c'est ce qui va me permettre de voir ces jolis arcs-en-ciel. Alors ça marche avec un prisme, ça marche avec de l'eau, ça marche avec plein de milieux. La plupart des milieux en fait ont des indices de réfraction qui dépendent de la longueur d'onde. D'accord? Alors je vous écris la correction de l'activité, je vous l'envoie, et puis en même temps je vais corriger les autres exercices parce que c'est bien de faire des exercices en plus. A tout à l'heure.